Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de l'année 2023. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Bah ça va très bien, la dernière fois qu'on parle dans ce micro de 2023. Et oui, ça fait bizarre, une année de plus, ça passe super vite. À chaque fois. Mais il faut bien finir l'année. Exactement. Du coup, dans cet épisode, on va revenir un petit peu sur l'année 2023 avec quelques événements marquants. Est-ce que Marine, tu es contente de ton année 2023 ? Ça va. Ça va. Ça a été une année assez compliquée et riche en expérience, on va dire. Mais ça va, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Et toi ? Et bah comme toi, ça va. Ça a été compliqué aussi. Hâte d'être en 2024 du coup. C'est ça, on oui. va tourner la page et on va ouvrir les bras à une nouvelle année. C'est ça, je pense que c'est bien. Parfois Oui. c'est bien de changer un peu. Non, c'est vrai que l'année 2023, elle a été assez rude. Mais bon, 2024 sera meilleur. J'espère aussi. C'est vrai qu'en 2023, moi, pour revenir un petit peu sur mes réussites, l'événement marquant de mon année, c'est l'obtention de mon master. Mais à part ça, c'était dur quand même. Vivement 2024, hein, parce C'est que... ça. Moi, niveau réussite, ça a été professionnel du coup, vu que Oui. je suis passée directrice, n'est-ce pas ? Ça a été ma réussite professionnelle. Après, voilà, c'est niveau personnel un peu... on va dire pas chaotique, mais compliqué, hein. mais ça va, il y a pire. On espère en tout cas que du mieux pour 2024. Oui, on tourne la page, on ferme le livre, on brûle le livre même, et on passe à 2024. En parlant de nouvelle année, est-ce que tu fêtes le nouvel an ? Et oui, je fête le nouvel an. Je le fête avec des amis sur Orléans. Et donc, en fait, chaque année, on le fête tous ensemble. Donc on se fait un petit repas, on passe la soirée et on rentre tous le lendemain. Et toi Marine ? C'est une bonne chose. Oui, je vais le fêter aussi. Nouvel an un peu particulier, je vais le fêter à La Rochelle cette année. Ok. Et puis petite mention spéciale pour mon papa puisque le 1er janvier c'est son anniversaire. Donc je passerai sûrement le voir le 1er, lui souhaiter un très bon anniversaire. Et on lui souhaitera également. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire à La Rochelle ? Un repas, une fête Non, ça va être un petit repas tranquillement avec spa, tout ça. Oui. Ça va être un nouvel an assez calme, assez pas de grandes fêtes, pas d'excès. D'accord, original quand même pour Oui. un nouvel an, mais plutôt Oui. cool pour terminer une année. Comme Oui, et ça. puis bien en commencer une autre puisque ça va être très relax avant la reprise du travail, donc ça me va très bien. Moi, je sais pas si je vais finir dans le même état, mais... Mais justement, en parlant, est-ce que tu penses faire tes excès ? Oui, un bon repas, des bonnes boissons... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on à le consommer avec modération. On le précise quand même. Oui, forcément le nouvel an, ça mène à des excès. C'est le jour où on se dit qu'on peut se permettre de faire des excès, même si, on le rappelle, ce n'est absolument pas obligatoire. On peut complètement faire la fête avec un verre d'eau dans les mains. Moi, ça m'arrive plein de fois. Oui, moi aussi, vu que je fais tout le temps ça, mais en général. Je bois très très rarement. Donc oui, je vous confirme qu'on peut faire la fête sans boire. Et du coup, au niveau des excès alimentaires aussi, c'est la période des fêtes. On mange beaucoup, on mange gras en général. Comment on fait pour s'en remettre ? Eh As-tu bien, des petits conseils on ne s'en ou pas remet pas. On s'en remet pas. Si, on s'en remet, mais bon, avec Noël, les chocolats, les bons repas et tout, forcément ça va avec, donc on est juste dans la normal. continuité, voilà. Puis ça arrive une fois par an, enfin 2 fois par an du coup avec Noël. Mais non, mais il faut pas culpabiliser, on se fait plaisir, et justement, à la rentrée, enfin en début d'année, en janvier, on se remet au sport, n'est-ce pas Julie ? Et oui. Alors ça fait partie des résolutions. D'ailleurs, est-ce que tu as des résolutions, Marine, pour l'année 2024 ? Est-ce que tu en fais en général ? En général, ça m'arrive d'en faire, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Hein. Oui. Mais plus le temps passe et plus je me mets moins la pression de me dire il faut que j'arrive à faire ci, ça. Et pourtant, comme tu sais, je suis très organisée et très minutieuse, mais non, je me mets moins la pression là-dessus. Ok. Et toi ? Moi, en général, je fais pas vraiment de résolution. En vrai, c'est pas que je ne fais pas de résolution, c'est que je fais des résolutions tous les
3 mois. Et tu les changes, quoi. Même pas. C'est juste, je me dis, bon, allez, là, je m'y mets. Je comprends. Mais j'aime bien, dès qu'il y a un nouveau départ, dès qu'il y a un changement dans ma vie, me dire, vas-y, les objectifs, là, j'ai envie de changer ça, ça, ça. Donc, je vais juste me faire comme des mini-résolutions. Là, il s'avère que je vais prendre un nouveau travail, je vais changer de ville, etc. Donc, j'ai envie de me dire, allez, on part sur des résolutions, une nouvelle base. Mais c'est pas parce que spécifiquement on est au nouvel an. C'est juste parce que ça tombe en même temps, donc c'est super. D'ailleurs, le nouvel an tombe un lundi. C'est ça. On peut y voir Un signe. un signe. De se dire, nouvelle année, on commence par le lundi, donc vraiment tout nouveau. Tout nouveau, Voilà. tout recommence C'est ça. à zéro. Et donc moi, niveau résolution, il y a bien évidemment, comme chaque année, me mettre au sport. Évidemment. Donc là, je vais m'inscrire à une salle de sport. D'ailleurs, on voit plein de communication sur les salles de sport, de réduction aussi, de promotion pour inciter justement après les fêtes à s'inscrire à la salle. Ce n'est pas du tout une obligation. Si vous ne voulez pas faire de sport, n'en faites pas, vraiment. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Mais du coup, moi, voilà, j'ai envie de un peu redémarrer à zéro et du coup m'inscrire à la salle. Ça va me motiver un peu plus à en faire que de chez moi, que d'aller courir aussi, parce que on n'y va pas forcément tout le temps, hein, la régie. Mais ça va me motiver un peu plus d'être inscrite à quelque part. Bah, c'est une bonne chose. Après, faire des résolutions en début d'année, c'est bien, mais en même temps, la personne que nous allons être, par exemple, mi-année, en juin, par exemple, n'aura pas les mêmes objectifs de vie que 6 mois en arrière. Donc Absolument. les résolutions tous les 3 mois, je trouve ça pas mal quand même. Oui, bah c'est dès qu'il y a un gros changement ou pas en fait. En général aussi, je fais quelques petites résolutions en septembre. Je me dis que c'est la rentrée, donc là on rattaque et on remet les choses à plat. Mais je trouve ça bien de se remettre des petits objectifs de temps en temps. C'est une bonne chose. Oui. Et du coup, pour l'année 2024, est-ce que tu as des projections, des projets, hormis le podcast, bien évidemment? Eh bien, projection pour l'année 2024, comme je l'ai déjà dit, je commence un nouveau travail. Félicitations d'ailleurs. Merci. Donc je vais bien voir où ça va me mener. En tout cas, j'ai hâte de commencer. Je suis ravie de ce nouveau poste. Après, je veux me mettre au sport. Et au-delà de ça, la création de contenu, donc faire des podcasts et me lancer un peu plus sur TikTok aussi. Oui, allez suivre Julie, surtout sur TikTok. Elle fait beaucoup de vidéos, c'est très très bien. Je sais pas si j'ai envie de faire ma promo de TikTok sur le podcast. Tu le garderas, il n'y a pas de joie. Mais ouais, j'ai un peu envie de me lancer sur TikTok et j'ai quelques contenus... Alors actuellement, c'est pas du tout du professionnel sur TikTok, mais j'ai quelques contenus que j'ai envie de développer un peu pro sur TikTok. Enfin, un peu pro, dans les grandes lignes, hein, quelque chose un peu plus travaillé. Mais non, voilà, c'est tout pour mes projections de 2024. C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup de travail, mais j'aime bien. Donc C'est une bonne chose. donc je m'ajoute ça à ma petite liste. Et toi, Marine? Bah moi, 2 gros projets, ça va être surtout le podcast, Oui. développer, parce que moi c'est un énorme projet pour moi. Et ça va être aussi mon emménagement, bien me poser et solidifier un peu cet emménagement. Donc voilà, ça va être mes 2 gros projets pour 2024. 2 gros projets, mais projets qui vont être amenés dans les jours qui viennent. Oui, mais sur le long terme, on va dire. Le podcast, travailler un peu plus, Oui. vraiment développer. Et puis l'emménagement, vraiment investir et me poser réellement. D'accord. Voilà. Ok. Que de réussite, j'espère, pour 2024. Pour nous, on fera peut-être un bilan dans 6 mois. hein. Oui, en juin, ça En serait juin, pas mal. Exactement. Et voir où on en est. Est-ce que nos résolutions sont toujours les mêmes? Ça se trouve, elles ont changé aussi, puisque comme tu l'as dit, nos visions peuvent changer à 6 mois d'intervalle. Et voir où on en est. Et... C'est J'ai ça. trop hâte. J'ai hâte aussi, ça va être drôle. Et n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, si vous avez des résolutions. Venez sur Insta, nous raconter tout ça, si vous êtes team résolution ou pas. On tient à préciser aussi que c'est pas grave de ne pas avoir de résolution. Oui. J'en avais pas les années d'avant. hein. Vraiment, aucune pression là-dessus. D'ailleurs, en général, mes résolutions ne sont pas respectées. Il y a que cette année où je me suis vraiment dit, faut que j'essaye de le respecter, parce que sinon, ça sert à rien d'en avoir. Mais c'est ok, en fait, il n'y a pas de pression. Oui, bien sûr, évidemment. Team résolution ou pas de pression. Et du coup, comment tu le sens 2024? Bah, je peux que le sentir bien, hein. Ça ne peut que être On mieux, espère. je l'espère. Mais non, je sens que ça va être une bonne année sur plusieurs plans. Je pense que ouais, ça va être une bonne année. Je l'espère en tout cas. J'espère aussi. En vrai, je pense que
si on met toutes les chances de notre côté et si on travaille, parce que tout vient avec le travail, Exactement. je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'épanouisse pas dans nos projets. Oh bah, de toute façon, on n'a rien sans rien. Hein. Ah, exactement. Donc on va tout faire pour. Et puis on va croiser les doigts aussi. Hein. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram d'ailleurs. Oui. Sur Rocket Talks Podcast comme d'habitude. Faites-nous un retour des épisodes. Oui, savoir ce que vous en pensez, si le format vous plaît, si la durée vous plaît. On a un peu raccourci pour les fêtes, est-ce qu'on reste sur un format comme ça ou pas? Et n'hésitez pas à venir discuter avec nous de votre année 2024 qui va arriver, quelles sont vos résolutions, quels sont vos projets. J'avoue que je suis un petit peu curieuse, moi j'aime bien savoir ce que les gens projettent et ambitionnent pour leur future année. J'aime bien avoir beaucoup d'ambition en général, donc même si je vise trop haut, au moins on atterrit à quelque part où on est content. Ça. Et Non, puis même, c'est toujours bien de savoir un peu ce que font les autres aussi. Ça te permet aussi de découvrir de nouvelles choses. Parce qu'il y a des choses que tu connais pas. Et non, c'est une bonne chose. Donc Et n'hésitez pas à nous raconter ça. Hein. ça permet de se motiver aussi tous ensemble, de Aussi. s'inspirer, de se motiver, De s'inspirer, c'est très bien. En tout cas, on vous souhaite une très belle année 2024. Plein de projets, plein de réussites pour vous. Plein de projets de réussite pour toi aussi, Julie. Merci, mais pour toi aussi, Marine. Merci. Et puis, Nous, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode. à dimanche.